Salut à tous, on se retrouve, on est le dimanche 4 décembre déjà. J'aurais dû commencer ce vlog bien avant aujourd'hui, mais que voulez-vous? Voilà, c'est pas grave, c'est les fêtes. Du coup, j'ai commencé à cleaner un petit peu, j'avais tout un programme pour aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Du coup, évidemment, j'ouvre ce vlog. Du coup, ce vlogmas, alors clairement, je vais pas me lancer dans un vlog tous les jours, probablement même pas sur un vlog toutes les semaines, mais vous aurez un petit vlog, voilà, de temps en temps. Écoutez, ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. J'espère que vous aussi. Voilà, du coup, pour aujourd'hui, je vais vous laisser tout de suite avec des petites images d'une escapade qu'on a fait avec ma copine Laetitia, du compte Le Coin Lecture de Galay, voilà, que j'adore. Du coup, c'est une rencontre que j'ai faite sur Bookstagram et Booktube, et vraiment, rien que pour ça, du coup, on peut dire merci. Enfin, je peux dire merci, clairement. Et puis voilà, ça c'est vraiment l'un des côtés positifs de cette aventure, c'est vous rencontrer, du coup, faire de jolies rencontres, alors parfois qui restent du coup à distance, et puis qui un jour se concrétisent, et ça c'est trop bien. Donc voilà, on s'est fait une petite escapade sur près de Paris. Je vais pas vous dire tout de suite où, mais je suis sûre que vous le savez parce que je vous l'avais déjà dit. Bref, donc avec des images assez sympathiques qui vont vous plonger, je l'espère, dans cette petite ambiance noëlesque. Et puis ensuite, on se retrouve ici parce que j'ai des cadeaux à faire, enfin j'ai des cadeaux à emballer. Alors je tiens à le dire, c'est le Père Noël qui m'a chargé personnellement de l'aider à emballer les cadeaux de Noël qu'il a prévus. Voilà, pour mes proches, parce qu'il a besoin d'un petit coup de main cette année, il y a un petit peu de boulot, donc concrètement je lui file un peu d'aide, bref. Et après, on se mettra à la décoration de mes bibliothèques, regardez, qui sont littéralement en train d'exploser là. Je vous montre jamais la partie du haut, mais là clairement il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de faux semblant. Voilà à quoi ressemble du coup mon espace, c'est n'importe quoi, ça dégueule de partout. Donc voilà, je n'ai plus le choix, j'ai 3 solutions, soit j'arrête d'acheter des livres, ce qui est très mal parti, soit je déménage très rapidement pour pouvoir installer mes bibliothèques correctement, soit j'en achète encore 2 et je vire mon lit de ma chambre et du coup je dors par terre. Voilà, troisième solution, c'est ça. Bref, je vous laisse avec les images du coup qui se sont déroulées mi-fin novembre. Bref, vers le 17-18 là. Et puis je vous retrouve juste après et puis on commence la déco. Bisous!
Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle partie de vlog. Je pense que je me suis perdue dans les plans. Je sais même pas si à un moment je vous ai pris en face cam, c'est n'importe quoi. Bref, on est le mardi 20 décembre, il est un peu plus de 17h30 et je me pose enfin parce que je suis en vacances pour uniquement cette semaine, donc jusqu'au... Enfin, je reprends le 26, quoi, le lendemain de Noël. Donc pour une petite semaine, mais quand même. Et du coup, je me suis dit que voilà, j'allais m'organiser un petit, comment dire, programme de Noël spécial. Voilà, en attendant Noël, je voulais vraiment être dispo sur les jours précédents Noël plutôt qu'après en fait. Bref, c'est un choix. Et du coup, je vais m'organiser un petit programme, voilà, spécial fête. Donc concrètement, le matin, ça va être boulot, montage, tournage de vidéos, tout ça, et plein d'autres choses dont je ne peux pas encore vous parler. Et l'après-midi, plutôt, voilà, séance détente, lecture. J'ai un gros programme de lecture. Très ambitieux, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, plein d'activités autour de Noël. Je me suis beaucoup inspirée d'Élise du conte et de la chaîne A Book and a Cup, du coup qui vit au Canada et que j'adore suivre. Vraiment, c'est un amour de fille. Elle est trop mignonne, elle est trop douce et elle a plein de bonnes idées. Et du coup, elle s'est organisée un calendrier de l'Avent dans son sapin avec une petite guirlande. Et chaque jour, en fait, elle défait en fait une partie de sa guirlande pour dévoiler une de ses activités spéciales Noël. Et c'est que des choses, voilà, qui fleurent bon en fait les fêtes, qui vont nous mettre dans un mood petit à petit. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. D'ailleurs, je pense que je m'en inspirerai pour l'année prochaine pour organiser un truc dans cette idée-là, en tout cas. Et du coup, je me suis dit que voilà, les après-midi de cette semaine, ça va être des petites activités chill, tranquille, lecture, balade et tout. Et voilà, ça va être trop bien. Bref, je viens vous parler lecture parce que ça fait très longtemps. Mais avant, j'attrape mon chocolat chaud que je viens juste de me faire dans ma nouvelle petite tasse. Trop mimi. Oh oh oh. Bref, donc voilà, je vous montre pas la gueule de mon chocolat chaud. Mais franchement, c'est trop bon. Bref. Alors, j'ai lu pas mal ces derniers temps, pour être honnête. Donc je suis très contente de moi. D'ailleurs, je vais vous en parler très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous apercevez mon fatras derrière, c'est qu'il y a une vidéo qui est en train de s'uploader sur YouTube, donc vous devriez en avoir une dans pas longtemps. Voilà, l'air de rien, rétrospectivement, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Ça ne parle pas de livre, mais vous me l'aviez demandé. Je crois que c'était en story Instagram ou en live YouTube, bref, voilà. Donc il y a certaines lectures que j'ai fait il y a quelques temps dont je vous parlerai pas dans ce vlog, mais du coup mes dernières lectures, je peux vous en parler. Pour le coup, ce début décembre, j'ai fini notre lecture commune du coup qu'on avait fait avec un groupe de lecture commune spécial fantasy. C'est Forgery of Roses de Jessica S. Olson qui est sorti chez Big Bang. Mais enfin voilà, je crois que je vous l'avais déjà montré, ou pas, je ne sais pas. Bref, on l'a lu et j'ai adoré, ça parle, alors du coup c'est un fantasy, mais un petit peu à la sauce gothique, un peu effrayant, enfin un peu creepy, pas effrayant, hein, faut pas exagérer. Mais voilà, on va suivre Mira qui a des pouvoirs en fait autour de la peinture, puisque c'est une artiste peintre, sauf que dans ce monde un peu étrange, un peu, pas très étrange, mais un peu étrange. Vous voyez, c'est un peu notre monde il y a quelques centaines d'années, mais avec quand même une petite subtilité, c'est que, je ne sais plus comment ils les appellent, mais les prodiges, voilà. Les prodiges ont des pouvoirs, ce qui fait absolument peur à ceux qui n'en ont pas, en relate, bref. Et du coup, Mira, elle, a en effet le pouvoir de changer des choses physiques chez les modèles qu'elle réalise, enfin qu'elle peint. Donc voilà, un petit peu, ça peut être assez avantageux, sauf que vous comprenez bien qu'avoir ce genre de pouvoir, si tout le monde est au courant, c'est un peu la mouise, quoi, parce que elle aurait tendance à être exploitée au compte de personnes, enfin voilà, singulières, particulières, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Et d'autant plus que les prodiges dans ce monde et dans cette époque-là en particulier sont très mal perçus, sont très mal vus. Donc concrètement, c'est un secret qu'elle ne doit pas ébruiter. Sauf qu'un jour, la femme du gouverneur va réaliser qu'elle a ce genre de pouvoir et va l'obliger à venir dans le manoir qui s'appelle je ne sais plus comment.
bref, de la famille Harris donc, pour peindre le portrait de son fils décédé. Voilà, ça pose un peu les bases. Et du coup, Mira, qui, alors je vais pas tout dévoiler, hein, mais voilà, qui a une situation particulière, est obligée donc de se rendre dans ce manoir et va faire la rencontre du fils aîné de la famille qui s'appelle Auguste et qui a des... comment dire... il est pas agoraphobe, mon dieu. Bref, qui a ouais, voilà, de l'anxiété sociale. Pardon. Donc voilà, et du coup on a lu ça sur presque 4 semaines, enfin voilà, ce livre n'est pas exempt de défauts, ça c'est clair. On a repéré les unes et les autres, on était tout à fait d'accord pour dire qu'il y avait des choses, bon, qui étaient moyennes, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, vraiment. J'ai adoré l'univers autour de la peinture. Bon, enfin, si vous me connaissez un petit peu, vous savez quel métier je fais. Évidemment que ça allait un petit peu m'appeler. J'ai trouvé ça original avec une petite vibe au début, avant même de rentrer dans l'histoire. Je me suis dit, tiens, ça touche un peu au portrait de Dorian Gray. Plus ou moins, pas vraiment, mais bon, c'était sympa quand même. J'ai bien aimé les personnages, franchement. Il y a eu des moments où je savais pas trop sur quel pied danser. Et c'était aussi, je trouve, le talent de l'autrice. La résolution est un petit peu tirée par les cheveux, oui, mais je ne l'avais pas vu venir du coup. Donc l'un dans l'autre, c'était plutôt positif. Enfin bref, moi j'ai passé un très très bon moment et surtout je l'ai dévoré. Je me suis retenue parce que concrètement c'était une lecture commune et on avait plus ou moins un rythme, sauf la dernière semaine où concrètement j'étais très en retard pour la 3e et en fait j'ai tout lu après d'affilée. Donc voilà, je l'ai bouffé. Et l'ambiance, je trouve, est très réussie. Bref. Juste avant, pour un autre club de lecture, on devait lire en fait un titre d'Agatha Christie cette fois-ci, et pour le coup, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de tout reprendre depuis le début, parce que concrètement, j'ai lu par-ci par-là des titres d'Agatha Christie, quand j'étais beaucoup plus jeune et j'avais beaucoup aimé. Ces derniers temps, je crois qu'on avait fait une lecture commune avec, ça devait être Laetitia, du coin lecture de Galet, sur le titre qu'ils ont sorti là dans une nouvelle édition où il y a 2 titres à l'intérieur, je crois c'est Halloween, l'Halloween de Poirot, non ça n'existe pas ça. Bref, peu importe. Autour d'Halloween, c'est 2 titres en l'occurrence. Et j'avais pas été convaincue particulièrement, vraiment pas, donc vraiment pas. Pour le coup, en plus, ces titres-là, je sais plus comment ils s'appellent. Le crime d'Halloween, ou un truc comme ça. Bref, qui se retrouve dans une bibliothèque, une enfant est tuée, et... Enfin bref, il y a plein de trucs qui m'ont pas du tout convaincue. Et ce qui m'a rassurée, c'est que lors de ce club de lecture, certaines avaient lu du coup ce titre et ont ressenti exactement la même chose que moi. Bon, pour le coup, je me suis dit, c'est l'occasion de repartir du début avec Agatha Christie et peut-être de repartir en fait du premier titre que je n'avais pas lu. Et en l'occurrence, j'ai lu La mystérieuse affaire de Styles. Et merci Seigneur, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Ce titre c'est vraiment l'un des meilleurs que j'ai lu à l'heure d'aujourd'hui en tout cas d'Agatha Christie. Je le trouve extrêmement intelligent, bien construit. Enfin du coup je me suis fait balader d'un bout à l'autre, du coup je n'avais aucune idée de qui était du coup le ou la coupable ou les coupables, enfin peu importe. Donc vraiment c'était super chouette. L'ambiance un peu du coup un peu huis clos dans cette... je sais pas si c'est un manoir. Ouais, c'est le manoir de Styles. Enfin voilà, vous sentez l'ambiance. Et j'ai retrouvé en fait l'ambiance aussi de l'adaptation télévisuelle avec Suchet, là, je sais plus comment il s'appelle, mais forcément je l'ai perdu au moment où je veux le dire. Bref, mais vous voyez un peu l'adaptation télévisuelle, ce charme un peu désuet, tout ça. Voilà, j'ai retrouvé tout ça dans ce premier titre d'Agatha Christie. Et pour le coup, j'ai adoré. Vraiment, je l'ai bouffé. Je me demande si c'est pas Pauline qui me l'avait offert lors d'un swap. Je vérifierai. En tout cas, vraiment, si c'est toi ou du coup quelqu'un d'autre, vraiment, merci beaucoup à celui ou celle qui me l'a offert parce que j'ai adoré. Et alors, j'ai d'autres lectures en cours évidemment.
que je n'ai pas fini. Alors il y en a un dont je vous parlerai plus tard parce que concrètement je sais pas encore. Si, je pense que je vais le finir, mais c'est pas, pour l'instant c'est pas merveilleux. Une pépite que je suis en train de lire, alors je suis méga en retard, hein, concrètement, j'avais annoncé, parce que c'est une lecture commune évidemment, j'avais annoncé un débrief début décembre que je n'ai jamais fait, d'ailleurs je sais même pas si j'ai prévenu sur Instagram, mais bon, vous commencez à me connaître, et puis je me suis dit que finalement le débrief on allait peut-être le faire début d'année 2023 parce que j'aimerais organiser quelque chose et puis je sais que certains ou certaines d'entre vous voulaient le lire plutôt en début d'année. Donc je me dis bah si on peut attendre tout le monde c'est quand même vachement sympa. Donc je suis arrivée heureusement à un peu plus de la moitié, j'en suis à la page 338. C'est le tome 2 de Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson, sorti aux éditions Gulfstream. Oh, la pépite! Non mais ce titre, les pépites, parce que j'ai adoré le tome 1. On en a parlé sur Instagram, je vais pas refaire le pitch, mais franchement c'était trop bien. Ce tome 2, oh, alors c'est chaud, hein. Moi je trouve qu'il est encore plus dense que le premier. Encore plus sombre. Mais alors tellement bien, tellement bien. Cette imagination, c'est un truc de fou. Je sais pas du tout où on va aller. Il y a des trucs qui m'ont foutu moitié la trouille. Bon alors, gentiment, mais quand même, on voit que c'est un young adulte. Hein. On n'est pas sur de la jeunesse, attention, attention. Mais qu'est-ce que c'est bon. Bref, j'ai adoré. Et alors du coup, hier soir, je me suis dit, mais attends, mois de décembre, on n'avait pas dit qu'on ferait des lectures communes avec certaines d'entre vous? Du coup, je reprends ma petite liste, et là je vois que on avait prévu, enfin j'avais prévu, pas on, j'avais prévu dans ma petite tête, mais sans prévenir personne, de lire le tome 3.5 d'Ivy Wild d'Hélène Harper, qui s'appelle Noël, Enquête et Étincelle, sorti aux éditions Bookmark dans la collection Urban Fantasy bien sûr. C'est vraiment la toute dernière lichette, voyez, de cet univers, de cette histoire. Donc on l'avait réservé, hein, tant bien que mal. Mais là, pour le coup, en pleine période de Noël, c'était totalement le moment de le sortir. Donc j'appelle... Je contacte Laetitia, puisque c'est avec elle qu'on s'est fait cette lecture commune de cette trilogie, enfin voilà, de cette saga. Sur Ivy Wild et je lui dis bah, ça te tente du coup qu'on se lise, allez, trop partante, on y va ce soir. Elle dit oui, moi je l'ai bouffé en une soirée, laissez tomber, j'ai pas pu m'arrêter. Après en même temps on va pas se mentir, ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite déjà de base et en plus ça fait un tout petit peu plus, ça fait 76 pages. Donc c'était pas non plus un exploit, mais quand même je l'ai lu d'une traite, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. C'était, comment dire, bon, en 70 pages, vous vous rendez bien compte que c'est pas une histoire de fou, hein, voilà. C'était juste histoire de revenir un petit peu dans cette histoire qu'on aime tant, de revoir ces personnages qu'on adore, d'aller un tout petit peu plus loin. C'était trop mignon, j'ai adoré, vraiment, dans l'ambiance de Noël, cocooning, dans cet univers voilà, dans lequel on est bien. Donc c'était juste un prétexte, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très contente d'y être retournée. Et aujourd'hui, du coup, le livre que je devais commencer, alors je dois continuer absolument Sorcier, et je dois aussi passer... Enfin, je dois pas passer, pas du tout, je dois commencer plutôt, et finir demain. Je pense que c'est un peu ambitieux là pour le coup. Les 12 Noëls de Kate de Jenny Bayliss qui est sorti aux éditions Hauteville il y a déjà oui, au moins plus d'un an. Concrètement, on va suivre Kate Turner qui est une célibataire heureuse. Depuis qu'elle est revenue vivre dans le village de Blexford, elle ne pense plus à l'amour et passe tout son temps libre. Je suis en train de perdre ma voix. Et passe tout son temps libre à faire des pâtisseries pour le café de son ami d'enfance, Matt. Quelques semaines avant les fêtes, sa meilleure amie la presse de s'inscrire à une nouvelle appli de rencontre, le Coup de Foudre, qui garantit de trouver l'âme sœur en 12 rendez-vous avant Noël. Kate se lance dès lors dans l'aventure avec amusement. Mais au fur et à mesure, elle en apprend davantage sur les hommes ainsi que sur elle-même. Alors que le grand jour approche, elle s'interroge. Est-ce vraiment la saison de l'amour ou vivra-t-elle le Noël le plus froid qu'elle ait jamais connu? Bref, voilà, ça fait quand même plus de 500 pages, hein, ouais, 540 et quelques.
Donc va falloir le bouffer, en général ça se lit vite et bien, mais bon, sait-on jamais. Donc voilà, j'attaque ça ce soir et j'aimerais aussi me faire le tome 9 de la série BD Dad, donc de Nob. Le tome 9 qui s'appelle Papa Pop est sorti aux éditions Dupuis. Alors si vous n'avez pas la même couverture que moi, c'est normal parce qu'il y en a 9, je crois, 9 ou 8 différentes. Je sais qu'ils ont proposé en fait 9, ça doit être 9 je crois, 9 couvertures différentes. Donc moi j'avais pas le choix entre toutes, mais voilà, de voir Dad en Pirates des Caraïbes, là, en Jack Sparrow, c'était quand même sympathique. Donc voilà, du coup ça c'est vraiment ma petite douceur... interruption téléphonique. Bref, du coup, je disais simplement que Dad, c'est vraiment ma petite douceur à Noël. J'adore cet univers, j'adore ces personnages, ça me fait... Voilà, ça me fait rire, doucement, doucement, mais ça me fait rire, et je trouve ça attendrissant, et je les adore, et voilà. Bref, du coup, bah écoutez, on est parti pour ce soir. Franchement, le début de semaine a été efficace malgré tout, même si le temps est passé beaucoup plus vite que prévu. Hier, je vous ai pas repris parce que concrètement, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens, c'était une journée 100% ménage. Voilà, l'intérêt, à part si un jour vous me dites Pauline, vraiment, sors-nous une vidéo ménage complet, ça va nous motiver, voilà, etc. Bon, pourquoi pas, mais a priori... je fais rien de fou, hein. J'ai fait les poussières, passer l'aspirateur, la serpillière, enfin, ranger, bref, tout ça, le linge, blablabla. Non mais une journée passionnante, hein, vraiment passionnante. Tout ça quand même avec les musiques de Noël, ce qui fait quand même plaisir, hein, l'un dans l'autre. Et puis aujourd'hui, eh ben, je me suis levée beaucoup plus tard que prévu. Donc ce matin j'ai travaillé. J'ai fini de monter, j'ai monté en fait, j'ai commencé à monter la vidéo que vous allez voir sur YouTube dès ce soir. Et le truc c'est que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. J'ai écrit ma chronique pour Instagram, concrètement il ne me reste plus que 5 jours. Non parce qu'une chronique quotidienne et quand on n'a rien anticipé, c'est toujours un vrai plaisir. C'est pour ça que des fois ça capote un peu. Mais l'un dans l'autre, je m'y suis tenue. On est le 20. Le numéro 20 du calendrier de l'Avent livresque est sorti tout à l'heure, donc tout va bien. Donc voilà, c'est toujours chouette. Et puis ça permet de papoter aussi avec les auteurs à ce moment-là. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un plaisir. Je trouve que les auteurs sont hyper réactifs sur Instagram. Donc voilà, c'est trop bien. Donc bah écoutez, voilà, la journée est déjà bien entamée. Donc ça va être lecture tranquillou. Par contre, demain... Normalement le réveil sonne beaucoup plus tôt, du coup tournage de vidéos, montage de vidéos, tout ça le matin et l'après-midi. J'ai pas encore prévu exactement le planning par jour, mais j'ai des idées, j'ai un gros puzzle à faire. Et vraiment dans l'ambiance de Noël, devant un téléfilm ou avec la musique de Noël. J'ai des recettes du coup à faire aussi de Noël. Je vais avoir un peu de décoration parce qu'on reçoit chez nous du coup pour le 24. Donc voilà, on va décorer tout ça et c'est moi qui suis en charge de la décoration, je suis trop contente. Bref, donc voilà, balade aussi et puis lecture. Donc bah, on se retrouve très vite, peut-être dans un prochain vlog parce que je ne sais pas combien de temps fait déjà celui-ci. Ça se trouve, nous sommes déjà dans la deuxième partie du vlogmas, aucune idée. Bref, j'espère que vous ça va, que vous faites de chouettes lectures. Du coup, je vous dis à plus tard, bisous.